Salam alaikum mes chers petits farfadets nationaux. Une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Final Fantasy VII Rebirth, n'est-ce pas? Qui, pour beaucoup de gens, est considéré comme le jeu de l'année. Mais soyez patients, l'année n'est pas encore finie. Alors, Final Fantasy VII Rebirth, n'est-ce pas? C'est la suite de Final Fantasy VII Remake. Souvenez-vous, en plein confinement, j'avais fait une vidéo dessus. Ah, et voilà qu'arrive enfin le héros du jeu, Clou. Hein? Écoutez, évidemment qu'il s'appelle Clou. J'habite à Saint-Cloud moi-même. C'est une preuve que ce prénom existe. Ah, me voilà donc enfin à l'entrée de ce réacteur à Mako. Les réacteurs à Mako, c'est les jours de mariage. Écoutez, cette blague revient de tellement loin que je lui ai payé le voyage. Ah, 2020, le confinement, ah, je suis nostalgique. Les migrants restaient dans leur pays à l'époque au moins. Et le troisième épisode, certainement intitulé Remigration, n'est-ce pas, sortira on ne sait quand, certainement d'ici 2030. Et j'espère que Ganesh aura trouvé un autre moyen de faire des vues sur sa chaîne de merde, hein, plutôt que de m'appeler moi. Bon, bien le jeu commence bien, une action terroriste avec tout de suite un reportage sur CNews. Et la route s'est complètement effondrée. Vous imaginez s'il y avait vraiment CNews dans leur univers? Je suis frappé de voir les analyses et les constats, Olivier, on est très doué pour les faire. On a compris absolument ce qui est impliqué dans cette tragédie. Ces choses-là n'existaient pas il y a 50 ans. Est-ce qu'on se rend compte du pays dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une abomination. Ah bah moi, si ça parlait de ces sujets-là plutôt que des Arabes, moi ça me plairait. Le jeu commence avec un flashback de la vie de Cloud. Vous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Écoutez, moi j'ai bien quelques réponses, mais ce n'est pas la version officielle. Si c'est encore un boulot comme celui des Turcs, je vais devenir fou, moi. Comment ça? Ils ont détruit ma ville natale? Bah déjà, je dis non. Ah, sacré Sephiroth, toujours à faire l'intéressant avec sa gigantesque épée. Il a quelque chose à compenser, peut-être? Parce que moi, sachez qu'en Algérie, mon couteau, il était tout petit. Ah, enfin un peu de liberté après toutes ces cinématiques. Le temps que j'arrive à ce moment dans le jeu, Quentin Dupieux a encore sorti un nouveau film. Alors exactement comme il y a 4 ans, ce que je reproche à ce jeu, c'est effectivement d'étirer son contenu sur 3 jeux pharaoniques, alors qu'en 1997, n'est-ce pas, toute l'intégralité du jeu était contenue en 3 CD, mais en un seul jeu. Tenez là par exemple, dans le jeu de base, il se passait une petite séquence où Cloud jouait quelques notes. Là, pour celui de 2024, ils se sont fait chier à coder un vrai piano. Je pensais pas que tu savais... Oui, alors c'est rigolo 2 minutes, mais voilà, nous on veut toute l'histoire. Non mais tenez, rien que ce personnage insignifiant. Regardez ce qu'ils en ont fait. Alors Square Enix, ils se font chier à modéliser les poils de moustache d'un personnage qu'on avait totalement oublié. Et là, ils se disent, oh, c'est dommage, on n'a pas vendu assez d'exemplaires de notre jeu. La mère de Cloud s'appelle Claudia. Mais c'est comme si j'appelais ma fille Marine, ouais. Non, mais elle a le droit d'appeler son enfant comme elle veut. Qui sommes-nous pour juger? Ce paysage... Quoi? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ah, mais c'est pas seulement une impression, tu l'as vu dans Final Fantasy VII, premier du nom. Project. Tu l'as vu dans Crisis Core, tu l'as vu dans Ever Crisis. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Désolé mon pote, hein, c'est pas de ma faute si Square Enix ils ont fait de ta vie un jour sans fin. Tifa! Comment ça, Tifa? Mais ça, c'est Fatih. C'est Fatima en verlan. Encore une arabe. On peut même plus jouer tranquillement sans se faire grand remplacer. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne Mais peut qu'est-ce être qu'il que fout, l'ingé son? On n'entend rien au jeu. Qu'est-ce qu'il fout ce camp? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oui, elle est belle, votre musique, mais on veut les entendre parler, ouais. Ah, enfin un peu de liberté après toutes ces cinématiques. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Donc voilà, enfin de la véritable liberté, même si c'est un chemin guidé qu'on est en train de suivre Fatima, enfin Tifa. Oui, j'ai déjà fait cette blague il y a 4 ans, mais au moins c'est la mienne. Allez, enfin de la castagne. J'osais pas le dire, mais ça me manquait. Mais c'est quoi ces sauterelles qui réagissent même pas à mes coups d'épée? Eh Cloud, faudrait penser à l'aiguiser un peu de temps à autre. Consulter le tutoriel sur l'insertion des matérias, mais bon sang, c'est pas compliqué. Il y a un trou, tu le fous dedans, c'est comme papa dans maman. Avec toute cette propagande wokiste, on sait même plus comment la biologie fonctionne. Oui, et puis voilà, il suffit que je mette ça comme ça, et puis... alors, oui...
Non mais j'en sais rien si ça marche. Avant on se posait pas toutes ces questions. Quoi, c'est quoi ce merdier? Bordel, mais je suis Cloud Strife. Là j'ai l'air d'une femme de chambre malienne qui travaille à Aubervilliers dans des hôtels minables. Ah, ça m'a l'air très solide ce pont, moi je fais confiance à la Shinra. Allez, parcours sup. Ah mais c'est quoi ce merdier? Valérie Pécresse, elle a dit qu'on était prêts pour les JO. Elle aurait menti. Ah, heureusement qu'il y a cette peinture jaune, sans ça je ne saurais pas du tout dans quelle direction aller. Ça a fait ses preuves d'ailleurs, à une époque c'était les étoiles qui étaient en jaune. Si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. Ah bah merci bien, Salomé Saké, de nous plomber le moral. Nous on était en train de kiffer la vibe et tu nous as plombé avec ton éco-anxiété. Ah mais voilà que ça recommence, hein. Faudrait leur dire que je suis Cloud Strife et non pas Rachel Keke. Ah, enfin un boss. Quoi, on lui fait que ça comme dégâts? Je préférais l'époque où je lui infligeais plus de dégâts, mais que son nombre de points de vie s'affichait pas. Allez, tu vas crever, saloperie! Voilà, l'ennemi est en état de choc, un peu comme la mairie de Paris qui se rend compte que personne veut voir les JO, je vais pouvoir l'achever. Entre nous soit dit, et vu qu'on est dans le sujet, j'apprécie beaucoup plus les combats de Final Fantasy XVI, qui quand bien même n'ont plus du tout l'air d'être des combats de Final Fantasy, n'est-ce pas? Ont au moins le mérite d'être péchus, et que lorsque l'on donne un coup à l'adversaire, on a vraiment l'impression de lui faire des dégâts, plutôt que ce Final Fantasy VII Rebirth où j'ai juste l'impression de leur couper les ongles de pied à tous ses ennemis. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Ah, dans Final Fantasy VII, ça regarde l'heure des pros, et dans Final Fantasy XVI, ça regarde Apolline Matin sur RMC. Je vous ai dit que tout est lié. Jenova? Ah non, hein, sortez de chez moi, hein, l'église des derniers jours du Christ réminiscent ou je sais pas quoi. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux. Waouh, les graphismes de Square Enix, ils sont forts. Un monstre comme ça, avec seulement les polygones de la PlayStation, c'était pas possible de le modéliser. Professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Alors oui, je veux bien croire qu'il s'agisse d'un énorme rebondissement scénaristique dans l'histoire, mais on dirait une série indienne. Regardez. Et en ayant compris qu'il était issu d'une GPA, Sephiroth a complètement perdu la tête. J'ai mal quand je pisse, j'ai peut-être la syphilis. J'ai mal quand je pisse, j'ai peut-être la syphilis. J'ai mal quand je pisse, faut que je vois un spécialiste. Ça me gratte. Ça me gratte. J'ai eu une révélation. Allons à la terre promise. Ah bah maintenant il est juif. Mais c'est qui? C'est Soral qui a fait ce jeu, quoi? Franchement, la guerre, c'est dégueulasse. Allons bon, au lieu de nous faire avancer dans l'histoire, voilà qu'ils nous ont rajouté un jeu de cartes. Bon bah j'ai gagné, mais j'ai absolument rien compris. Ah bah voilà qui va plaire à Ganesh, il y a un arbre de compétences. Ah, et on peut aussi améliorer nos armes, c'est intéressant. Ah, et donc on peut crafter des objets. Mais dites donc, Square Enix, vous essayez de plaire au plus grand nombre, à ce que je vois. Eh ben dites donc, Square Enix, vous avez sorti le grand jeu. C'est dommage que les gens ne vous aient pas jeté leur porte-monnaie à la gueule. Ah, enfin un peu de liberté après toutes ces cinématiques. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ah, enfin un véritable combat, qui n'est pas dans un tutoriel, un flashback ou autre. Mais attendez, il y a un problème. Elle est où la musique des combats que j'aime bien? Je suis obligé de jouer à un jeu de rythme pour entendre la musique qui me plaît. Moi, j'aime pas les étrangers, tout ce qui est basané, je peux pas saquer. Voilà, comme je vous le disais, l'aventure de ce Final Fantasy VII Rebirth a été considérablement étalée, à ceci près que le monde est gigantesque, et qu'en plus il y a des tonnes de petites activités à y faire. Cela a plu et plaira à grand nombre d'entre vous, j'imagine, mais pour ma part, si à la fin du jeu nous ne sommes qu'en face d'un chapitre de Marvel qui n'est là que pour vendre le futur chapitre, je me fiche bien que l'on me mette des femmes en bikini et que l'on me propose un mini-jeu qui ressemble à du Yu-Gi-Oh, n'est-ce pas? Alors certes, il est prévu depuis des années que cette refonte de Final Fantasy VII soit un triptyque, mais entre nous, s'il ne s'agit que de remplissage et de banalités cosmétiques, autant écouter un discours de Gabriel Attal. Non, parce que, excusez-moi, au risque de me répéter, vos chocobos, vos Queen's Blade et compagnie, eh bien ce ne sont que des points de détail de l'histoire. Là, pour une fois, j'ai raison.
j'aime pas les étrangers, tout ce qui est basané, je peux pas saquer. Non, non, moi j'aime pas les étrangers. Moi j'aime pas les étrangers, ils puent et sentent mauvais, faut les dégager. Non, non, moi j'aime pas les étrangers. Moi j'aime pas les étrangers. Moi je les ai pas invités à venir ici. Pourquoi ils ne rentrent pas dans leur pays? Je veux pas d'eux, ils sont moches et sont pouilleux. Ça fait bientôt 50 ans que je le dis. On m'a toujours traité de gros abrutis. Maintenant, oui, c'est trop tard, oui, tout est fini. Je resterai à jamais un incompris. Jeanne d'Arc, je sais enfin ce que t'as ressenti. Mais de toute façon, je vais te rejoindre bientôt. Oui, voilà, bon, allez, abonnez-vous, mettez la cloche et chantez.